Mercredi 8 octobre, 7h42. Les bandeaux tombent tous sur la même nouvelle. Le Premier ministre a démissionné. Les caméras attendent une déclaration, les portables vibrent, les rumeurs courent. Tu connais la chanson. On va pas tourner autour de ce manège. On va parler de ce qui compte pour ta journée et pour ta fin de mois. Avant de dérouler, fais-moi un service, abonne-toi maintenant. Si tu veux plus d'enquêtes, ancrées dans le réel et si tu peux, file un coup de pouce sur Tipeee. Le lien est en description, ça nous permet de rester libre et d'aller chercher du concret. Le sujet aujourd'hui tient en 3 mots que tu peux écrire sur un papier posé à côté de toi. Combien, où et quand. Tout le reste s'aligne derrière. Le sommet politique s'enraye, l'argent à emprunter devient plus cher, les budgets locaux se resserrent, des créneaux disparaissent, puis la facture revient chez toi. Pas besoin d'un long discours, regarde autour de toi. Argenteuil, 2h13. Pan des urgences, la lumière bleue éclaire la façade, mais une affichette annonce la fermeture de nuit et renvoie vers Colombes. 8 km de détour en pleine nuit, parfois avec un enfant qui a de la fièvre ou un parent qui respire mal. Le service compte 12 lits. 3 sont actuellement fermés faute d'équipe complète. Ce détail change tout. 1/3 de capacité en moins, précisément quand on a besoin d'une porte qui s'ouvre. La décision n'a pas été prise ici, mais c'est ici qu'elle retombe. Lille, 8h05. Devant l'entrée d'une école primaire, une ardoise blanche lance « Absence non remplacée ». Regroupement de classe. La directrice fait au mieux. Elle jongle, elle rassure. 1 heure de course haute, un groupe passe de 24 à 30 et quelques. Un gamin décroche un peu, les parents réorganisent leur matinée en catastrophe. Parfois, une 3e fois dans la semaine. On ne débat pas d'un concept, on compte des minutes perdues, des adultes manquants. Vierzon, 17h20, à l'accueil de la mairie, on t'explique que le gymnase n'ouvrira pas son chantier cet hiver. Le devis a grimpé, la subvention nationale n'est pas sécurisée, la consultation repartira plus tard. Au bout du fil, un club de hand cherche une solution. La commune promet de répartir au mieux. Dans la réalité, des éducateurs refont des plannings à la lampe. Des familles avalent les kilomètres supplémentaires et une saison sportive se délite. Chartres, 7h26, quai Montparnasse. Le départ a sauté 3 fois dans la même semaine. Une annulation le lundi, un retard le mercredi, encore une suppression le vendredi. Le compteur de retard grimpe. L'avertissement tombe au bout de quelques mois et un CDI si laborieusement décroché finit par vaciller. Personne n'a saboté la rame, elle disparaît parce qu'ailleurs, quelqu'un a serré une ligne budgétaire au mauvais moment. Tu veux comprendre la mécanique sans jargon ? Voilà le cadre. En 2025, la progression des dépenses nettes est plafonnée autour de 0,8%. C'est sec comme un chiffre et ça entraîne un effet simple. Sans financement nouveau, tu tords tout le reste. Horaire à la CPAM de Saint-Quentin qui s'arrête à 15h au lieu de 17h30 pour tenir la ligne. Recrutement gelé dans une unité de nuit au CHU de Montluçon, donc moins de lits ouverts. Rénovation d'une école primaire repoussée d'un semestre à Montargis parce que l'enveloppe cofinanceur n'est pas verrouillée. Ce ne sont pas des ajustements, ce sont des décisions visibles sur des panneaux, des grilles horaires et des procès-verbaux. À 11h12, un débat télé répète que les marchés ne gouvernent pas. Personne n'écrit une loi de finances dans une salle de trading, c'est vrai. Mais le prix de l'argent grimpe. Quand la politique vacille, l'écart entre l'emprunt français et l'emprunt allemand peut prendre 20 points de base en 36 heures. Ce petit nombre se transforme en centaines de milliers d'euros de frais financiers pour un grand hôpital sur l'année. Une région raye 2 guichets de réouverture en gare pour garder l'équilibre. Une commune remet une consultation à plus tard, puis revoit le cahier des charges à la baisse. Loin des caméras, un tableur décide de la longueur de ta file d'attente. On replace les 3 mots sur la table. Combien, où et quand. Combien de services d'urgence rallument la nuit d'ici 6 mois ? Et dans quel département ? Où les remplacements du premier degré vont-ils être affectés ? Académie par académie. Avec quelle entrée en poste chaque trimestre ? Quand les lignes régionales retrouvent-elles une fréquence lisible à l'heure de pointe ? Avec quels horaires affichés noir sur blanc ? Répondre à ces questions ne demande ni lyrisme, ni promesse. Il faut des listes, des adresses, des dates d'effet, des tableaux qui tiennent dans la durée. C'est à cela qu'on jugera le sérieux de la séquence qui s'ouvre.
Pour l'instant, la note tombe au domicile. Regarde tes charges fixes. Les assurances habitation ont grimpé de 8 à 12% selon les contrats cette année. La base nationale de la taxe foncière a été revalorisée d'environ 1,7% avant même les décisions locales. Les mutuelles ont augmenté par palier. Les tarifs d'énergie se sont posés plus haut qu'avant la crise. Cette addition silencieuse, tu ne la lis pas dans un édito, elle sort de ton compte. Pendant ce temps, des secteurs versent des dividendes très confortables et rachètent leurs actions. Les concessions autoroutières continuent de collecter des recettes régulières et à nous ponctionner. Les grands groupes de l'énergie ont affiché des bénéfices records. Les banques profitent d'un environnement de taux plus élevés. Le sujet n'est pas la morale, le sujet, c'est la répartition de l'effort. Quelle part de ces flux peut être captée temporairement, à quelle date et avec quel vote pour relancer les postes critiques? Nuit d'urgence, remplacement à l'école, fréquence de pointe. Le pouvoir adore les adverbes, tu les connais massivement, fortement, résolument. Ce genre de vocabulaire n'ouvre aucune porte et ne met personne dans une classe. Il faut des chiffres et des horloges. À l'hôpital, cela ressemble à un tableau de garde où chaque trou est rebouché et où l'équipe est complète à 23h59. À l'école, cela ressemble à un planning où l'enseignant prévu se présente à 8h30 au lieu d'un regroupement improvisé. Sur les rails, cela ressemble à un départ qui s'affiche, qui part et qui arrive journée après journée à l'heure. Tu veux des exemples concrets de ce que peut donner une réponse sérieuse en 45 jours? Un ministère annonce que dans le Val d'Oise, les urgences de nuit d'Argenteuil rallument à partir du 15 décembre. Parce que 8 postes de nuit sont pourvus et inscrits au tableau avec un budget identifié. La même semaine, l'Académie de Lille publie l'affectation de 20 remplaçants supplémentaires dans les écoles les plus touchées avec des prises de poste au retour des vacances d'hiver. En centre Val-de-Loire, la région et l'opérateur ferroviaire détaillent que Chartres retrouve 4 départs de pointe garantis vers Montparnasse à 6h56, 7h26, 7h56 et 8h26, avec renfort matériel en cas de panne. 3 annonces de ce type, écrites et tenues, suffisent à détendre un département entier. On n'attend pas de grandes tirades, on attend des décisions alignées sur le terrain. Alors je te vois hausser les épaules, très bien, mais qui signe, qui paye, qui garantit? La présidence a choisi depuis des mois une méthode qui fabrique du sable dans les rouages. Fenêtre de 48 heures, voies arrachées au cas par cas, débat fiscal évité. C'est cette méthode qui produit des semaines pleines de rustines. Il y a un moment où il faut accepter de nommer des recettes ciblées, temporaires et justifiées, au lieu d'étirer les compressions visibles. Supprimer une niche sans utilité prouvée, fermer une porte d'optimisation devenue une habitude, prélever une fraction exceptionnelle là où les marges sont historiques. On peut débattre du dosage, on ne peut plus éviter la question. Tant que personne ne met cette colonne noir sur blanc, la pression redescend sur des affiches et des quais. Les collectivités, elles, ont besoin d'un environnement qui ne bouge pas toutes les 3 semaines. Une mairie ne relance pas une consultation si, à Paris, on change de cadrage au dernier moment. Une région ne remet pas une rame sur les rails si l'enveloppe est sujette à un aller-retour permanent. Ce pays ne manque pas uniquement d'argent, il manque de décisions qui tiennent 2 trimestres d'affilée. Voilà pourquoi les 3 mots au début sont utiles, ils obligent à répondre autrement qu'avec des phrases. Combien, où et quand. Je sais que tu n'as pas des heures à y consacrer. Tu peux pourtant faire une chose dès cette vidéo terminée. Va voir l'affichage de ton service de santé, de l'école de tes enfants, de ta gare. S'il y a un panneau fermé pour la nuit, s'il y a écrit à l'école de ton enfant absence non remplacée, s'il y a supprimé sur un départ récurrent à la gare SNCF, prends une photo nette avec l'heure, note le lieu exact et garde ça au chaud. Partage l'info autour de toi, dans ton collectif, dans ton syndicat, auprès d'une rédaction indépendante qui fait ce travail. Ce n'est pas un cri, c'est qu'une brique de vérité. Les responsables finissent toujours par réagir à l'accumulation de briques. On avance vers la fin, on résume sans détour. Tu dois pouvoir poser 3 questions à n'importe quel responsable cette semaine et obtenir 3 réponses factuelles. Quand allument les urgences de nuit près de chez toi? Avec combien de soignants en poste et à quelle date? Où l'académie affecte des remplaçants en plus, avec quelles entrées en fonction et quel calendrier? Quand ta ligne de pointe récupère des départs stables et avec quels horaires affichés et quel renfort en cas de panne? Rien que ces 3 réponses disent si on remonte la pente ou si l'on continue de grincer. On termine comme on a commencé par le réel. Argenteuil 2h13, la porte peut rester allumée ou tu te fais 8 km vers Colombes. Lille 8h05, l'enseignant prévu peut être là ou la classe fusionne encore.
Chartres, 7h26. Le train peut partir ou tu apprends une troisième fois en 5 jours que le départ est supprimé. Tout se joue à ce niveau-là. Une porte, un adulte, une rame. Quand ces 3 points tiennent, la vie respire mieux, le pays se calme. Alors, si tu veux que ce type de travail reste possible, donne-lui de la force. Abonne-toi maintenant, ça change notre portée et ça aide l'algorithme à pousser des sujets utiles. Si tu peux aller plus loin, passe sur le Tipeee de la chaîne. Même un petit montant fait la différence. Ce qui finance des déplacements, des vérifications, des sources solides. Le lien est en description. Merci à ceux qui le font déjà. On se retrouve très vite et on garde le même mot d'ordre dans les jours qui viennent. Combien, où et quand.